Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YT Creator. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? On va voir comment monter une vidéo avec l'application gratuite de CapCut. Donc, CapCut, c'est tout simple. Vous allez dans Google et vous téléchargez donc l'application. Une fois que vous l'avez téléchargée, il vous mettra donc une petite icône de lancement rapide au niveau de votre bureau, de votre ordinateur. Vous cliquez sur l'icône et vous vous retrouvez ici dans cette configuration. Donc ici, c'est tout simple. Il va suffire d'appuyer donc sur créer un projet. Voilà, donc après avoir cliqué sur créer un projet, on se trouve ici. Donc ne vous inquiétez pas. Là, c'est un tutoriel de montage vidéo uniquement pour les débutants. Donc, on ne va pas partir à vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec CapCut. Donc là, on va prendre un exemple concret. Donc, on va prendre le montage d'une de mes vidéos que je dois faire. On va le faire donc ensemble. Donc là, le principal, dans un premier temps, c'est d'importer vos différents éléments, que ce soit vidéo, des contenus audio ou des images. D'accord? Donc moi j'ai pour habitude, bon forcément on va importer donc une première vidéo, celle qu'on va monter ensemble, et après donc moi j'incorpore sur ma vidéo différentes images d'appel à l'action. Donc c'est pas des boutons d'action, parce que si on clique sur l'image, il ne se passera rien. Par contre, ça incitera les spectateurs à faire certaines actions, quoi, tout simplement. Donc dans un premier temps, on clique sur le petit plus d'importer. Donc là, bon là c'était mon dernier dossier qui était ouvert. Donc là, je vais importer donc mes deux images, d'accord. Donc au passage, c'est des images que j'ai fait sur CapCut. À la rigueur, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si vous voulez savoir comment j'ai fait ces deux images d'action. Donc là, j'ai fait une première image d'action. Donc on la verra mieux tout à l'heure. Hein. Donc là, je clique gauche, je la sélectionne et je l'ouvre. Donc là, mon image a été importée sur CapCut. Pour ajouter la deuxième image, je reclique sur le petit plus d'importer. Là, je vais mettre ma deuxième image d'action, quoi, qui incitera les gens à liker quoi, la vidéo. On clique sur ouvrir, voilà, donc ma deuxième image s'est mise. Et bien là, forcément, je fais du montage vidéo, mais il va falloir que j'importe donc ma vidéo, quoi. Alors, ma vidéo, c'est celle-ci. Donc là, si vous la sélectionnez, vous faites ouvrir, ou alors un double clic sur la vidéo, et elle est importée directement. Donc quand vous sélectionnez un élément dans la partie d'importation, ça, vous voyez l'aperçu au niveau du centre de l'écran. Donc là, c'est l'aperçu vidéo. Donc là, c'est la deuxième image, voilà. Donc là, c'est ce qui va se passer à l'écran. Et ensuite, il y a ma vidéo. Voilà, alors, bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre... Donc là, on va passer à la partie donc transfert de mes éléments dans la partie timeline. Donc là, on a importé les éléments que l'on souhaitait pour le montage de notre vidéo, images et vidéos. Et maintenant, les différents éléments, on va pouvoir les glisser au niveau de notre timeline. Donc la timeline, c'est la partie basse de l'écran, c'est là où va se passer notre montage de la vidéo. Donc là, c'est tout simple. D'abord, donc moi, j'incorpore donc ma vidéo. Donc là, la souris, je la mets sur ma vidéo, et là, il y a un petit plus. Donc soit vous pouvez faire un glisser-déposer, d'accord? Soit vous cliquez sur le petit plus où il y a marqué ajouter à la piste. Donc là, je clique gauche sur le petit plus, et là, vous voyez que ma vidéo a été mise en bas. Donc là, vous voyez qu'il y a une barre verticale. Donc là, ça correspond du moment où on se trouve au niveau de la vidéo. Donc là, on est au tout début.
Et là, par contre, je vais faire un clic gauche donc sur cette barre verticale. Donc vous avez vu que la souris, elle le change, quoi. Donc dès que c'est plus la flèche et que ça passe comme ça, donc là, on peut faire le clic gauche sur la barre verticale. On maintient appuyé et là, vous pouvez déplacer votre lecture là où bon vous semble. Et là, ça vous sert à pouvoir importer vos images exactement là où vous voulez les mettre. D'accord? Donc moi, c'est des boutons simples. Donc à la rigueur, je peux les mettre un peu n'importe où, c'est pas grave, quoi. Mais par exemple, si dans votre vidéo, vous montrez quelque chose de particulier et que vous voulez imager cette action par une image particulière, ben forcément, avec ce système-là, ben vous pourrez mettre votre image particulière au bon endroit où vous souhaitez la mettre, d'accord? Donc après, ben c'est tout simple, hein, vous relâchez, voilà. Et après, ben, on sélectionne le lieu où on va mettre. Par contre, donc ça, ben, on repart à 0, ça je remets au départ. Par contre, moi, mes images d'appel à l'action, j'aime bien les mettre en tout début de vidéo. En gros, autour de la 3e minute et après entre la 6e et la 10e minute, quoi. Parce que, comme vous le savez, sur YouTube, il y a très peu de spectateurs qui vont regarder, dans mon cas, moi, par exemple, les 40 minutes de ma vidéo, quoi. Donc c'est vrai que tout au long de la lecture, on perd pas mal de spectateurs. Donc c'est pour ça que je mets mes images d'appel à l'action plutôt en début, vraiment en début de vidéo. Et après, je mets une 3e fois au niveau des 2/3 de la vidéo au grand maximum, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, dans le dernier tiers, là, on a perdu un fort pourcentage de téléspectateurs. Donc, mes appels à l'action, c'est histoire de mettre ça en image à la vue de mes spectateurs au début de la vidéo, là où il y a un maximum de spectateurs devant, quoi. Donc, pour ce faire, pour pouvoir mieux placer mes images d'appel à l'action, donc là, on va se rendre en dessus de la timeline. Donc, vous voyez. Donc ça, c'est différents petits outils qu'on pourra avoir dans de futures vidéos, mais là c'est pour vous montrer un montage de vidéos pour des débutants et le plus facilement possible sans vous perdre à vous expliquer les moindres fonctions du logiciel. Donc là, on a vu pour importer les éléments, on a vu comment glisser sur la timeline notre vidéo. Et donc là, moi, pour plus de clarté, je vais étendre la timeline, d'accord? Comme ça, je pourrais mettre mes images là où bon me semble plus facilement. Donc là, je vais appuyer sur le petit plus du zoom avant. Donc vous avez vu que ma timeline s'agrandit. Je vais faire une 2e fois. Voilà. Donc comme je vous ai dit au départ, ma vidéo, elle fait 40 minutes. Et donc là, vous voyez que le premier chiffre du haut, donc là, vous avez tout le minutage de votre vidéo, là. C'est la règle. Et donc là, moi, pour mes images d'appel à l'action, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les mettre à la 30e ou 35e minute. Je vais les mettre vraiment au début de ma vidéo. Donc voilà, quand vous avez bien fait votre zoom avant au niveau de votre vidéo, on va passer à incorporer donc mes images d'appel à l'action. Alors, pour ça, c'est tout simple. On redescend au niveau de la timeline. Je me remets au niveau de la barre verticale verte qui sert, c'est là où se trouve la lecture de la vidéo. Donc là, je vais avancer, avancer. Donc là, je vais me mettre autour de la 3e minute, d'accord? Je relâche. Et là, c'est... Par contre, ne cliquez pas à ce moment-là sur « Ajouter à la piste », parce que si je clique sur le petit plus, mon image va se mettre paf, en bas au début de ma vidéo, de ma timeline en bas, d'accord? Par contre, moi, je veux la mettre vraiment ici à ce niveau de la partie verticale. Donc là, je fais un clic gauche sur l'image abonne-toi, je reste cliqué, je déplace. Là, je me mets au niveau de la petite ligne bleue horizontale.
et à l'intersection de la ligne verticale. Et quand c'est ici, je lâche mon clic gauche. Et donc là, on voit que mon image d'appel à l'action abonne-toi, elle se trouve bien ici, elle est en surbrillance au niveau de ma timeline, d'accord? Si vous avez fait une erreur, que vous avez changé d'avis, ben, il suffit, donc là on voit que c'est toujours sélectionné, donc elle est surlignée en blanc, d'accord? On peut toujours appuyer sur supprimer, et on a supprimé, et après on peut modifier le positionnement à nouveau de notre future importation de notre image d'action. Donc moi je vais me remettre là. Donc là je clique gauche sur la souris, je reste appuyé. Je me mets à l'intersection des deux lignes bleues. Et là je lâche. Donc là automatiquement, donc, mon image elle apparaît ici sur ma vidéo. Et là vous avez 4 petits points au niveau de votre image. Donc là, forcément, je ne vais pas laisser un grand bouton d'appel, enfin une grande image d'appel à l'action en plein milieu, parce que ça va être désagréable pour les spectateurs, quoi. Donc là, vous vous mettez dans un des 4 coins, et quand votre souris change, comme vous le voyez, voilà. Donc là, c'est clic gauche, je maintiens le clic appuyé, et là, je diminue la grandeur de mon image. Voilà, donc en gros, après, vous le réduisez, vous lâchez, d'accord? Et après, donc moi, j'ai pour habitude, sur mes images d'appel à l'action, et pour que chacune de mes images que je vais mettre tout au long de la vidéo, mais qu'ils aient la même dimension, d'accord? Donc là, ça se passe à droite. Vous avez ici la ligne mise à l'échelle. Et là, vous voyez un certain pourcentage, d'accord? Donc là, si je reviens sur mon image d'appel à l'action, voilà, je me remets dans un coin, vous voyez que la souris, elle change. Clic gauche, je maintiens appuyé. Et vous voyez que si je zoome ou dézoome, il ne se passe rien au niveau de la mise à l'échelle, d'accord? On reste toujours sur 31%. Il n'y a que quand je vais lâcher mon bouton, le clic gauche de ma souris, que le pourcentage se réactualise. Et donc c'est à ce moment-là, ben, pour que les différentes images que je mette, qu'ils aient toutes la même dimension, donc moi j'ai sélectionné, j'ai décidé que mes images aient une mise à l'échelle de 30%. Donc là vous avez les petits boutons à côté. Donc là je vais descendre à 30, voilà. Et là je me mets sur mon image, clic gauche, et par contre là, vous sélectionnez où vous voulez mettre cette image d'appel à l'action, d'accord? Donc là, ben, moi j'ai pour habitude de le mettre ici. Alors il y a de grandes théories sur YouTube avec l'accroche de l'œil du spectateur. Donc en gros, pour vous schématiser vite fait, hein, mais je vous conseille d'aller voir des tutos donc, sur YouTube, c'est qu'en gros il faut diviser l'image en 9 parties. Donc il y a une ligne, il faut schématiser que dans la longueur, ben, il faut diviser en 3 l'image, d'accord? Donc ça vous fait une partie verticale ici, une autre partie verticale vers là, et pareil au niveau donc de l'horizontale, hein, vous avez une ligne ici en gros et une ligne là. Et là de cette manière votre image elle est divisée donc en 9 parties, et en gros l'œil du spectateur est attiré par cette zone-là, à l'intersection de la première ligne verticale et de la première ligne horizontale, d'accord? Donc quand vous mettez quelque chose dans cette partie-là de l'image, ben c'est bien capté par l'œil du spectateur. Pareil, après, vous avez la dernière ligne verticale et la horizontale, et au croisement, vous mettez donc votre image, et pareil pour la partie basse, quoi. Donc en gros, on a 4 zones de l'image où l'œil est bien attiré, quoi. Donc moi, bon, j'ai pris pour habitude de le mettre en haut à gauche dans cette partie de l'intersection entre la ligne verticale et la ligne horizontale. Donc là, il faut s'imaginer, en gros, ben, la partie,
c'est vers là, quoi. À la rigueur, je peux même le déplacer légèrement. Voilà. Donc là, j'ai mis mon premier bouton. Donc là, pour mettre le deuxième bouton d'appel à la... ma deuxième image d'appel à l'action, moi je ne dis pas bouton parce que dans la vidéo, vous ne pourrez pas cliquer sur l'image rouge, il ne se passera rien. C'est juste une image pour dire aux gens, abonne-toi. Et pareil pour le deuxième bouton. Donc là, au niveau de la timeline, je me remets sur la barre verticale, je me décale légèrement, je relâche, je prends ma deuxième image, là où il y a marqué like, clic gauche enfoncé, je descends et je me mets ici. Donc c'est pareil, donc du coup, dès que vous avez mis donc votre première image, ça vous ouvre automatiquement donc une deuxième timeline, d'accord? Donc là c'est pareil pour cette image, pareil, hein, vous voyez que c'est à 100% au niveau de la mise à l'échelle. Si je déplace, ça reste... Ah ben voilà, donc c'est quand on relâche le clic, vous voyez. Donc après, vous pouvez faire ça plusieurs fois jusqu'à tomber à 30. Mais bon, c'est un peu galère. Donc moi, ce que je mets, c'est que je mets en gros l'image là où je veux. Et après, avec la mise à l'échelle, je vais sur petite flèche. Là, je me mets à 30. J'essaie de visualiser où se trouve la partie optimisée de l'œil du spectateur qui va regarder la vidéo. Voilà. Et donc là, mes deux images d'appel à l'action, ils ont le même format, quoi. Donc ça va pas être gênant pour le spectateur, quoi. Donc ensuite, je le fais donc 3 fois au niveau de la vidéo. Donc après, je le mets pareil, autour de 9 minutes. Je remets à nouveau ma première image, abonne-toi, je relâche. On va la mettre au bon format. Là, je le fais en gros. Ensuite, je passe à la mise à l'échelle. Et là, je descends pour atteindre les 30%. Après, vous, si vous voulez des images d'appel à l'action plus gros, ben, libre à vous. Il n'y a pas de pourcentage gravé dans le marbre, quoi. Je vais faire pareil pour le like que je mets juste après le bouton. Enfin, l'image, la première image, voilà. Je la dépose. Voilà. On va la mettre à la même dimension que les autres. Je la mets en gros au même endroit. Et ensuite, pour ceux vraiment qui continuent à regarder ma vidéo, donc ils sont dans cette partie-là autour de 20 minutes pour cette vidéo, mais là je leur fais un rappel à l'action pour leur dire, ben, tiens, ben, si ma vidéo te plaît, ben, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne, ou pareil, je te rappelle que tu peux liker toujours ma vidéo. Et c'est ce que ben, si mon tutoriel vous plaît, ben, je vous incite à vous abonner à ma chaîne et à liker celle-ci. Merci d'avance. Alors, pareil, clic gauche sur mon image d'appel à l'action, je la déplace, je la mets sur ma deuxième timeline, je relâche, je mets à l'échelle cette image, je la repositionne, je décale au niveau de la timeline ma ligne verticale, voilà. Je reprends donc ma dernière image d'appel à l'action, la like, je la déplace et je la mets dans ma timeline secondaire, je relâche, on met l'image à l'échelle. Donc après, vous pouvez faire plusieurs essais hein, en mettant des appels à l'action d'une forme de 30%. Après, si vous en voulez que ce soit plus gros, hein, vous avez le petit plus, enfin la petite flèche vers le haut, vous pouvez l'agrandir, quoi. Et après, je trouve que ça fait, c'est un peu trop gros, quoi. Enfin, après, ça, c'est chacun son goût, quoi, on va dire. Hein. Il n'y a pas de taille magique. Hein. C'est juste pour dire, ben, like ma vidéo. Si tu es jusqu'à 20 minutes de la vidéo, c'est que ma vidéo te plaise. Donc, ben, like, ça me fera plaisir. Et ça permet à ma vidéo d'être mieux référencée sur YouTube. Et d'être présenté à des débutants qui peuvent être intéressés par ce contenu, quoi. Voilà. Donc ensuite, pour cette vidéo, pour moi, là, c'est fini, d'accord? Bien sûr,
On peut rajouter, vous avez, voilà, en dessus, il y a marqué fichier multimédia. On peut rajouter des sons. Donc il y a une bibliothèque de sons sur CapCut. Il y a des stickers, donc ça c'est des images particulières. Il y a des effets que l'on peut faire. Il y a des transitions. Si vous incorporez plusieurs vidéos, eh bien, entre chaque vidéo, on peut mettre un effet de transition pour pas qu'il y ait un passage brut d'une image à l'autre, quoi. D'accord? Mais ça, je vous rappelle que cette vidéo que j'ai faite, c'est surtout pour des débutants, pour leur montrer la partie la plus simple de monter une vidéo sur CapCut. Parce que le but, quand vous ouvrez une chaîne sur YouTube et que vous faites du contenu, il faut passer le plus vite à l'action. Ça ne sert à rien d'apprendre un logiciel comme CapCut de complet au niveau des sons, des textes, des stickers, des effets, des transitions, des légendes, des filtres, des ajustements. Vous allez être perdu. Ce qu'il faut, un logiciel pour enregistrer votre écran. Vous enregistrez votre vidéo. Vous allez ensuite sur Canva pour mettre des images d'appel à l'action. Parce que quand on n'est pas vraiment formé sur YouTube, eh ben, moi je trouve que c'est embêtant d'arrêter l'explication de la vidéo qu'on fait et de dire pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me mettre un like. Donc moi je mets juste une image, comme ça apparaît en visu au niveau donc du spectateur et après lui il voit s'il veut s'abonner ou s'il veut liker ma chaîne, quoi. Ça fait un peu moins relou, quoi. Donc voilà, donc au départ, vous téléchargez CapCut, vous l'installez sur votre ordinateur, vous le lancez, vous incorporez votre vidéo. Si vous voulez mettre une, deux ou trois images, vous les mettez. Vous passez à la partie montage. Vous avez vu que c'est très simple. Quand on appuie sur le petit plus de la vidéo, ça descend dans la timeline. Vous allez étendre la timeline avec un zoom avant, d'accord? Si vous êtes allé trop loin, vous pouvez faire zoom arrière. Vous incorporez au niveau de la timeline secondaire vos différentes images. Vous les placez là où bon vous semble, en se fiant avec la barre verticale qui sert de lecture et ça vous indique où se trouve la piste de lecture quand vous relâchez cette fameuse barre verticale, d'accord? Et ensuite, on va passer dans la partie export. Donc là, c'est tout simple, on appuie donc en haut à droite de l'écran, il y a marqué exporter. Donc là, moi, ce que j'ai pour habitude, c'est je marque directement le nom de ma vidéo pour la retrouver sur mon disque dur, dans mon dossier. Voilà, donc après, moi je mets... Donc ça, c'est des vidéos que je mets sur ma chaîne donc secondaire, qui est une chaîne de gaming. Voilà. Donc là, en gros, c'est mon fichier, j'ai nommé donc mon fichier. Ici, vous avez la résolution de la vidéo, vous avez différentes résolutions, d'accord? Donc moi, je reste en 1080p, c'est mon choix. Vous, après, si vous voulez passer en 2K, 4K, 8K, ou, hein. Mais bon, 1080p, pour l'œil d'un spectateur, c'est largement suffisant. Là, débit, je le laisse en recommandé. Là, au niveau des codecs, donc il y a plusieurs écoles, d'accord? Donc un coup, j'ai fait mes vidéos au format H200, enfin, j'ai fait mes vidéos avec le codec H264, qui est très bon, c'est la méthode de compression la plus courante. Et après, bon, je suis passé, en ayant suivi un tutoriel sur YouTube, il y avait un YouTuber qui lui préférait passer en HEVC. Donc c'est vrai qu'entre on voit pas de différence à l'œil, quoi. Par contre, apparemment, c'est plus efficace et ça économise et ça prend un peu moins de place, ça fait des fichiers un peu moins gros, quoi. D'accord?
Mais bon, à vrai dire, moi, depuis un petit moment sur ma chaîne secondaire, j'en ai fait plus de 650 vidéos, enfin plus de 600 vidéos avec du H264. Et là, je dois être à une vingtaine au niveau du HEVC. Je vois pas trop de différence, quoi. Donc là, ben, là, libre à vous, quoi. À savoir que ben, sur YouTube, principalement, c'est du H264 ou H200 ou HEVC qu'on vous demande, quoi. Donc l'un ou l'autre, c'est point grave, ça vous faites comme bon vous semble. Donc dans mon cas, ça sera du HEVC. Le format par contre, c'est du MP4, d'accord. Et après au niveau de la fréquence, bon moi j'ai mis à 25 fps, hein, ça vous pouvez, il y a différents réglages, hein. Bon moi je le laisse à 25 pour l'instant. Vous faites comme bon vous semble, quoi. Et ensuite c'est tout. Donc là, vous voyez en bas à gauche que la durée de ma vidéo, ben, c'est une vidéo qui dure 38 minutes 53. Et en gros, elle aura une taille de 1,53 giga. Donc après, à savoir que quand vous téléchargerez de votre disque dur à votre chaîne YouTube la vidéo, elle sera à nouveau compressée par YouTube à son niveau. Donc ça, on n'a pas la main mise dessus, quoi. C'est YouTube qui va recompresser la vidéo, quoi. Et donc après, c'est tout simple. Donc je répète, quand en haut à droite de l'écran, vous avez cliqué sur exporter, vous nommez votre fichier, vous indiquez à quel endroit vous voulez que l'exportation se fasse, d'accord? Et après, vous réglez la résolution, le codec, donc H264 ou HEVC, le format MP4, et après, vous réglez la fréquence que vous voulez. Ben, moi, j'ai décidé que ce soit du 25 fps. Et après, vous cliquez sur exporter. Donc là, vous voyez que depuis que j'ai cliqué, l'export commence dès que vous avez appuyé dès le départ sur le bouton en haut à droite exporter, d'accord? Après tous les réglages qu'on a fait et des explications, mais vous avez vu que l'exportation était bien avancée puisqu'on était déjà à près donc de 60, enfin de 80%. Et donc, vous voyez, je vous laisse un peu tourner la vidéo pour vous montrer que quand même, au niveau donc des pourcentages, ça grimpe assez vite. Donc là, à la rigueur, il reste moins de 10%, donc on va rester ensemble, quoi. D'accord? Donc là, ben, je vous rappelle, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera très plaisir et ça permettra à mes vidéos d'être mieux référencées. Pareil, de me mettre un petit like dans ma vidéo, ça me permet de garder ma motivation, surtout que c'est une nouvelle chaîne. Pareil, si vous avez des remarques à me faire, si vous voulez un tutoriel particulier, par exemple ici pour le fonctionnement de CapCut, bonjour tout le dites-le-moi monde dans les et commentaires. bienvenue pour la suite Voilà. de notre Donc là, aventure quand sur Bid c'est Ambition. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? On va la voir vidéo a comment été ouvrir donc un magasin téléchargée, d'alcool. voilà, donc on se Surtout, on trouve avec ça. va Donc voir la vidéo se lance automatiquement parce que si vous comment avez donc la l'aménager. version Alors, du coup, pro de on va se CapCut, rendre donc dans un nouveau il y a commerce que moyen j'ai de faire ouvert donc, au niveau du quartier de des shorts, Midtown. quoi, d'accord? Pour TikTok par exemple. Donc à Mais savoir, là, donc je ne peux vous embêtez modifier pas. ma Là, stratégie vous cliquez. parce que là, Dès qu'il y a le depuis quelques son temps, je m'aperçois que le qui arrive à vos matin oreilles, à ça veut dire l'embauche, que la vidéo a été comme je vous ai dit, exportée. je cherche D'accord? des Donc là, commerces ne ou des vous embêtez bureaux pas, qui vous sont le cliquez long donc des sur avenues. annuler. Là, si vous voulez faire des commentaires ou autre, vous pouvez y faire, hein. C'est pas à chaque fois, mais de temps en temps, on vous demande de mettre des likes au niveau de CapCut. Ça, vous fermez. Mais par contre, voilà, donc là, à notre niveau, eh bien, la vidéo est exportée dans le dossier de l'ordinateur qui a été spécifié et qu'on a vu ensemble. Donc après, il suffira de fermer avec le petit, la petite croix rouge de l'écran. Et après, il y aura une petite fenêtre. Non, voilà, donc c'est que moi j'ai fait plus grande. Donc après, vous arrivez ici. Et après, forcément, on retrouve
Donc tous nos projets, on les retrouvera ici. Donc moi, ce que j'ai pour habitude, c'est que quand je crée un nouveau projet, c'est que déjà, je viens sur les 3 petits points, d'accord, ici, et je fais supprimer, quoi. Donc ça, je le fais sur annuler, parce qu'on ne sait jamais, hein, si jamais avant l'exportation de ma vidéo sur ma chaîne YouTube, eh ben, s'il y a un souci, eh ben, j'ai quand même toujours le projet et je pourrais refaire un autre export. C'est quand je relancerai la prochaine fois CapCut, bon, ça voudra dire que mon projet a déjà été fait. Donc celui-là, je pourrais venir sur les 3 petits points, cliquer ici, cliquer sur supprimer, d'accord. Et après, je pourrais à nouveau recliquer donc sur créer un projet. Voilà, et là, on se retrouve à créer un nouveau projet. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour la suite de nouveaux tutoriels sur ma chaîne YT Creator. Bye bye.